Salut les gars. Salut, salut les frérots. Salut les gars, salut le préféré. Ça va bien? Alors Tranquille et quoi? on se parle de quoi ce soir? Ah, ça va être encore moi les gars. J'ai une question à vous poser et c'est la suivante. Comment bien s'entourer quand on est entrepreneur? Ah, vrai sujet, Sujet de vraie fou. question. Sujet de fou les gars. Moi j'ai un début de réponse, hein. Ah bah vas-y, lance-toi, lance-toi. T'as un truc genre, t'as la vas-y. Ouais, en fait j'ai un début de réponse parce que c'est une question qu'on m'a. C'est un échange que j'ai eu avec quelqu'un et on me l'a posé. Moi j'ai donné mon hypothèse. D'accord? Et cette hypothèse, elle s'inspire de certaines personnes qui sont connues dans le monde du showbiz. En tout cas, une en particulière que j'apprécie énormément, vous le savez, c'est Kevin Hart. Et dans plusieurs podcasts ou dans certaines interviews ou reportages qu'il a été amené à faire, il met beaucoup en avant la fraternité qu'il a avec son groupe d'amis, les Red Cups, je crois qu'on les appelle, les gobelets rouges. Et en fait, c'est des mecs d'enfance. C'est des mecs qu'il a connus depuis un certain moment, certains à des points culminants de sa vie quand il était dans en train d'émerger en tant que comédien, en tant qu'artiste, et d'autres vraiment des personnes qu'il a connues depuis tout petit, et d'autres, certains, qu'il a connus à des moments compliqués de sa vie, dont un, par exemple, qui est son best friend maintenant, c'est un coach sportif avec qui il est très souvent, qu'il a connu au moment où il a fait son accident grave de voiture. Et au-delà du strass et des paillettes, moi, ce que j'ai résumé, ce que j'ai pu extraire de ça, ce nectar-là, et c'est un truc qu'on échange souvent ensemble, et notamment avec toi, Philippe, c'est pour moi, il est important d'avancer avec une personne qui connaît les raisons de tes blessures. C'est-à-dire, j'ai une blessure là, il sait pourquoi il y a eu cette blessure ici. Parce que peut-être c'est un combat que vous avez fait ensemble. Tu vois. Moi, c'est un peu ce que je disais à mon ami qui me posait la question. Pour moi, il est essentiel d'avoir des amis qui ont vécu des guerres avec toi, qui sont montés au front avec toi à un moment. Et je ne suis pas partisan, parce que j'aimerais encore plus détailler, mais je vais vous laisser la parole. Je ne suis pas partisan euh, de laisser des frères d'armes sur le côté et de fréquenter des personnes, de nouvelles personnes qui auraient un fuseau horaire euh, qui est égal au tien. Parce que voilà, des fois, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat ou quand tu commences à faire un peu d'argent ou autre, bah, des fois, tu changes de fuseau horaire. C'est-à-dire que tu n'as plus forcément les mêmes discussions que tu avais avec tes potes parce que tu n'es plus dans ce fuseau horaire-là, en fait. Donc, moi, ce que je lui disais, et vous me direz ce que vous en pensez, je pense qu'il est pertinent, et pas avec tout le monde, bien sûr, mais avec certains d'entre eux, vraiment avec ton nectar, les gens vraiment très proches et qui le veulent, bien sûr, euh, des fois de ralentir le pas, de patienter, de les aider à monter également pour qu'ils soient à ton niveau et continuer à grow up ensemble, en fait. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait, Kevin Hart. En tout cas, c'est l'image que moi j'en ai à travers les récits qu'il peut raconter ou qu'on peut raconter de lui. C'est une idée qui me parle beaucoup. D'accord. En Vas-y, fait Nico, je t'en là, prie. ouais, merci de me laisser la parole. Là en fait tu parles de son entourage personnel, mais qui se lie aussi au professionnel. Tout à fait. Sachant qu'on peut ouais, très bien être entouré, avoir un groupe de personnes que l'on côtoie personnellement et un autre groupe de personnes que l'on côtoie professionnellement. Tout à fait. Et les liens se font en fonction des circonstances et des expériences de la vie. Donc ça, c'est un peu différent. Et maintenant, c'est se dire, au niveau pro-perso, est-ce qu'on a besoin d'être entouré aussi parce que c'est bon pour notre mental, ok? Pour pouvoir continuer à affronter les challenges de la vie, que ce soit pro ou perso, ou on a besoin aussi d'être entouré pour ses conseils business. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et pour moi, les deux sont extrêmement liés, hein. Mais je vais te Ils sont laisser finir. extrêmement liés. Mais Pour après, moi, c'est ils vrai sont que, extrêmement liés. tu vois, et donc en fait, moi, je suis un peu, je peux avoir du mal à répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que j'ai jamais considéré dans ma vie globale, pas forcément en ce moment, parce que je suis aussi, j'échange beaucoup avec vous ces derniers temps, mais dans ma vie globale, j'ai toujours été un mec un peu solitaire. C'est-à-dire que je connais des gens, je côtoie des gens, mais j'ai jamais eu la sensation d'être entouré par ces gens. D'accord. Tu vois? Être entouré par ces gens, c'est autre chose.
les échanges que l'on peut avoir ensemble aujourd'hui et sur notre groupe WhatsApp, c'est quelque chose de très rare pour moi. Ça n'arrive que très rarement. Ça n'est arrivé que très rarement dans ma vie. Et pour le coup, c'est vraiment la première fois où je me sens réellement entouré. Après, j'ai des bons amis sur lesquels je peux échanger sur le plan personnel ou professionnel, mais c'est pas un entourage autant en tant que tel, tu vois, en mode on est entouré, on avance ensemble. Alors, Parce que Ok, d'accord, j'allais dire, faut que tu me définisses ce que c'est entouré, mais tu commences à le faire. Voilà, parce qu'on avance ensemble. Parce que quand tu parles de Kevin Hart, dans dans le regard que je peux porter, c'est vraiment sa team de potes, ok, qui ont aussi une volonté d'élévation Tout à fait, personnelle et professionnelle tout à et qui fait, avancent ensemble dans leurs projets. tout à Et fait, ils sont interconnectés par rapport à leur spécialité et ce qu'ils sont capables d'apporter à l'un et à l'autre. tout Et à donc fait. là, ils sont entourés d'eux-mêmes dans cette espèce de groupe-là. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais connu. Tu vois? Et c'est pour D'accord. ça que je te dis que le fait d'être dans un groupe avec vous deux aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, en fait, tu vois? Hmm. Où on va parler beaucoup business, beaucoup de grind, tout ça, on va essayer de se tirer vers le haut, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pas parce que je ne voulais pas avant, mais parce que les circonstances et les expériences de ma vie ont fait que c'était pas comme ça. Ça pouvait être de façon ponctuelle, des échanges, des ceci, mais il n'y avait pas de cette notion de groupe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et donc, Mhm. qu'on reprenne comment être bien entouré, bon, en fait, je ne saurais pas répondre pour la phase d'avant, mais aujourd'hui, ce qui est manifeste, c'est qu'on partage une ambition commune, chacun, tu vois, comme on nous appelle les Avengers, chacun dans sa série, de combattre contre le mal. Quand il y a le plus grand méchant, on est capable aussi de l'affronter ensemble. Ensemble, tout à Et donc fait. là, on fonctionne en tant que groupe d'Avengers, en fait, tu vois. Et ce qui fait que moi, dans ma série personnelle, entre guillemets, avant de dealer avec vous, bah, en Ton fait, compte, spin-off. j'ai rencontré sur un ou deux épisodes quelqu'un avec qui je vais avoir un échange, mais qui va pas être avec moi tout au long de la saison de la série. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. C'est assez imagé ce que j'essaie Non, mais je vois, je pour que vous vois, je puissiez vois. comprendre et que les gens qui nous écoutent puissent comprendre. Et donc aujourd'hui, le fait d'être bien entouré, bah, c'est d'être avec des personnes qui déjà, on va pas forcément être d'accord sur tout, mais qui partagent un mindset de croissance, qui ont envie d'être des meilleurs hommes déjà, être, tu vois, qui sont dans l'action, comme on l'est aujourd'hui dans notre groupe, et qui ont aussi une volonté de performer. Et c'est ça qui nous tire vers le haut. Et c'est notamment pour ça qu'on arrive là. Aujourd'hui, on se dit, voilà, ce qu'on a fait sur WhatsApp, maintenant, on va le présenter au grand public en faisant des épisodes de podcast, tu vois. Mhm, mhm. Je sais J'ai des pas si ça trucs à répond. rajouter. Ouais, ça répond, ça répond. En fait, ça me pousse à d'autres trucs, mais Philippe, je te laisse parler Ouais, parce que ouais, j'ai laisse j'ai d'autres Philippe trucs qui répondre. arrivent après par la suite. Ouais. Le préféré, on Non, t'écoute. on a un peu centré le débat sur les amis, mais il serait aussi important de souligner qu'on peut s'entourer aussi par rapport à notre compagne ou compagnon dans la Aussi, vie. ouais. C'est aussi très Oui, important. oui, c'est vrai, Euh, c'est vrai. J'entends beaucoup Faut leur faire d'entrepreneurs honneur dire que aussi. le choix le plus important d'un homme, c'est la femme qui va mettre dans sa vie. Et je Hmm, pense que c'est un élément important. Mais pour recentrer un petit peu sur les amis, moi, pour répondre à ta question, Roméo, comment bien s'entourer, moi, il y a deux questions que je me pose sur les personnes que je peux côtoyer, c'est quelles sont leurs valeurs et quelle est leur vision. Moi, c'est les deux éléments sur lesquels je me base essentiellement. Si il y a 15 ans, on a fait la guerre ensemble, on a fait les 400 coups, etc., mais que je sais qu'aujourd'hui, la vision que tu as, les valeurs que tu as ne correspondent pas aux miennes, moi, je peux totalement partir, en fait. Moi, je suis un peu moins sentimental là-dessus. Euh, je sais qu'in fine, on a tous notre propre route. On est amené à rencontrer des gens sur cette route-là, des gens qui vont partager un bout de chemin, plus ou moins long avec nous. Et in fine, ce qui va compter pour moi, c'est la destination. Si ta destination correspond à la mienne, alors on est ensemble. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais si ta destination est différente de la mienne, peu importe les expériences qu'on a pu vivre ensemble, à un moment donné, il va falloir qu'on se sépare et ça peut être OK, en fait, sans que ce soit dans une animosité ou dans quelque chose de négatif. Mais voilà ce qui concerne moi, comment je choisis. Et puis, il y a une question, moi, que je me pose quand je lis business et amitié. Lorsque je parle d'association, je me dis toujours que, in fine, si je devais m'associer avec un ami, l'élément que je privilégierais, la question que je me poserais, c'est est-ce que cette personne est même, en fait? Au-delà de ses compétences, au-delà de son caractère, etc., je me dirais, mais est-ce qu'elle m'aime, cette personne? hmm, Parce que moi, j'ai d'accord. tout de suite la vision de si demain il m'arrive quelque chose, je suis associé avec quelqu'un.
Mhm. Qu'est-ce que cette personne elle fera de ce qu'on a créé ensemble? Tout à fait. Et ces actions vont être liées, selon moi, au fait de savoir si elle m'aime ou pas, en fait. C'est Si elle marrant. m'a jamais aimé, vas-y. Non, 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 continue. Je t'en prie. Non, je sais que si elle m'aime, elle fera les actions qui correspondront à la vision qu'on avait eue ensemble. Elle fera en sorte, par exemple, que mes proches continuent de bénéficier du travail qu'on a pu être amené à créer ensemble. Donc ouais, vraiment, je me focalise sur la valeur et puis sur la vision, tout simplement. C'est marrant parce qu'au au début au début de vos échanges, euh, j'ai ressenti, puis après les personnes pourront le dire derrière en commentaire, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était très décorrélé de l'affect, d'accord? C'est-à-dire, voilà, en fait, il n'y a rien de personnel en gros. C'est, Mm. on est des mercenaires, on a un contrat, on fait le contrat. Si tu dois pas sortir de la jungle, bon, voilà, il n'y a pas de galère, tu vois. Je fais ce que je peux pour te faire sortir de la jungle, mais d'abord, c'est moi qui dois sortir de la jungle. C'est un peu ce que j'ai ressenti au début. Mais à la fin, vous avez quand même mis, et là je retiens sur toi Philippe, vous avez quand même mis un point sur, sur l'affect et sur là en fait où je voulais en venir. Et donc je vous en remercie parce que à écouter vos échanges, j'ai envie d'illustrer encore plus mes propos en vous disant que, euh, parce qu'effectivement, tu as raison, Dia, j'ai même pas parlé du partenaire, donc honte à moi. Et c'est vrai que d'ailleurs, mon ami me disait que lui, il est mal entouré, mais que le seul entourage qu'il a vraiment fiable, bah, c'est sa femme. Donc Mm. c'est la preuve que ça peut vraiment l'être. Le seul bémol que je vois à ça, c'est que être entouré d'une personne qui ne comprend pas ta perception d'entrepreneur, ça peut être problématique. Tu vois. C'est-à-dire que cette personne-là va t'aimer pour ce que tu es. Donc ça répond à une de tes questions, Philippe, mais elle va pas forcément avoir la même vision. Elle va avoir ta vision, elle va comprendre ta vision, donc elle va comprendre tes choix. Ok, il s'absente. Je sais pourquoi il s'absente. Parce qu'il doit partir aller chercher l'argent à gauche, à droite, etc. Il n'y a pas de galère pour ça. Mais tu as soulevé un point important qui était au moment de ton départ. Est-ce qu'elle va pouvoir. Est-ce que le marathon continue? Mhm. Si je dois illustrer et faire une dédicace à Nipsey Hussle, euh, le marathon va difficilement être faisable si la personne n'avait pas la vision. Tu vois, si elle a ta vision, elle va la comprendre, mais comme tu n'es plus là pour pouvoir la raconter, qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu vois, si tu es le seul à pouvoir raconter les récits, tu es le seul à pouvoir lire le livre, qu'est-ce qu'on fait lorsque le livre il se ferme? Qui peut relire le livre derrière? Tu vois. Et donc, ce que je voulais dire, c'est, je pense que pour euh, les indicateurs qui doivent faire comprendre à un entrepreneur qu'il est bien entouré, c'est de savoir, alors au-delà du côté affectif, et même dans le côté affectif et intime, est-ce qu'il est capable de pouvoir, est-ce qu'il est capable de pouvoir s'ouvrir en face de la personne sans avoir peur? S'il n'est pas capable de pouvoir s'ouvrir, attention, on a tous notre jardin secret, et ça on l'entend même en couple. Mais s'il n'est pas capable de pouvoir s'ouvrir, pour moi, je pense que c'est un indicateur qui doit te dire à toi, entrepreneur, si tu nous regardes, c'est pas la personne avec qui tu dois t'entourer dans cette sphère-là qui est l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que Nicolas, tu en as parlé aussi également, on peut décorréler la sphère professionnelle et la sphère intime. Moi, j'y crois pas. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, tu es un entrepreneur tout le temps, au quotidien, tous les jours, tu vois. C'est pas comme quand tu es salarié, c'est à des dates et des heures fixes. Pour moi, c'est tout le temps entrepreneur. Donc, tu gamberges beaucoup là-dessus. Et les outils qu'on a aujourd'hui à travers les réseaux, WhatsApp, etc., font que tu peux converser à n'importe quel moment. Vous en êtes l'exemple. Des fois, à 3 heures du matin, je vous envoie un imprimé écran de quelque chose ou d'un résultat que j'ai pu avoir sur une activité. Donc, euh, pour moi, en tout cas, si je dois résumer, je vais m'arrêter là-dessus. L'avatar de l'entrepreneur, de l'ami de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui partage cette valeur-là, peut-être parce qu'il est entrepreneur ou qu'il envisage de l'être, en tout cas qui comprend absolument et totalement l'environnement de l'entrepreneur. Et c'est quelqu'un avec qui tu vas être à l'aise de lui dire des choses qui te sont intimes. Tu n'as pas peur de ça. Je m'arrête là-dessus. Nico? Nico? Moi, bah écoutez, intéressant. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas le même regard que vous parce que j'ai pas le même.
pas eu la même expérience, pas le même passé au niveau de l'entourage. Je veux pas Mm. dire que j'ai été mal entouré parce que j'ai pas été entouré. En réalité, Euh, pourtant, je connais du monde qui sont enfin, des têtes quand même qui sont dans le truc. On a eu de nombreux échanges parfois où on a pu entre guillemets, échanger sur quelques semaines, mais j'ai jamais été entouré. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question à cette question-là. Et puis, Mm. parce que moi, c'est nouveau d'être entouré, en fait, en réalité. Avoir un groupe comme ça, échanger avec vous sur tout un tas de choses, avoir du feedback, tout ça, nanana, c'est nouveau. Il n'y a jamais eu de régularité. Il y a eu beaucoup de ponctualité, mais il n'y a jamais eu de régularité. Bah, c'est peut-être aussi pour ça que euh, j'arrive à ce niveau-là aujourd'hui, parce que peut-être que la synergie qu'offre le groupe permet de s'élever, tu vois. Et Ouais. donc, c'est aussi peut-être pour ça que je commence à avoir des résultats différents et que je suis un peu moins dispersé qu'à l'époque, tu vois. Mm. Mais j'ai jamais été entouré, donc voilà. Mais Entouré en tant que tel, hein. ça t'a pas empêché d'avancer au final. Ça aussi, c'est Non, un point qui est important. ça m'a pas empêché d'avancer parce que j'ai toujours eu ce feu intérieur de faire des choses, d'être créatif et d'avancer. Mais peut-être que le fait aujourd'hui d'être dans un groupe dédié, entre guillemets, à l'élévation, à l'entrepreneuriat, ça permet d'avoir du feedback que j'avais pas avant. Ou si je pouvais avoir du feedback, c'était ponctuel, mais c'était pas quotidien. Alors que là, le feedback avec vous, il est quotidien, en fait, tu vois. L'interaction, les échanges sont quotidiens. Je Ouais. réfléchis pas seul dans mon coin, en fait, tu vois. Et ça change tout. Ça fait la différence. Et c'est là où le fait d'être entouré, c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Et les réflexions qu'on peut être amené à avoir dans notre groupe WhatsApp et celles qu'on commence à partager là dans le podcast, bon, en fait, ça met euh, l'état d'esprit, l'énergie, la fréquence à tout autre niveau. Et là, on atteint des résultats bien différents. Mm, mm, Tu mm, vois. mm. Et donc, ouais, pour le coup, il faut être bien entouré de personnes qui, comme le disait Philippe, qui partagent des valeurs communes, qui ont une volonté d'évoluer et de bien faire les choses, et avec un dessein noble, tu vois. Et ça change tout. Après, il y a une affection, c'est-à-dire que même si euh, on se côtoie que depuis peu, ben, je vous connais depuis des années, en fait, aussi. Exactement. La Ça particularité. fait ça fait la différence. C'est pas comme si je vous avais rencontré il y a 5 ans et on devait maintenant, entre guillemets, faire des choses ensemble. Moi, je vous connais depuis des années, tu vois. Donc, ça aussi, ça change. Et je pense que c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui, quand tu es plus grand, de te faire des vraies personnes, des vrais amis, des vraies connaissances. C'est beaucoup plus difficile. Tu vas cloisonner ou tu vas pas donner accès à certaines choses. Alors que Voilà. vous savez certaines choses de ma vie perso, déjà, par contre, tu vois. Et Ouais. donc là, déjà, ça change un peu la nature, des choses, la donne, et puis T'as moins peur, on a je moins pense. peur parce que, d'une certaine façon, connaître la vie de l'autre, c'est avoir accès à son espace de vulnérabilité. Totalement. Et donc, là, ça donne. Envie de faire confiance à l'autre, quoi. Tu vois, tu connais un peu de moi, je connais un peu de toi, donc entre guillemets, on se tient, et puis comme on a une volonté, des valeurs communes d'avancer, d'évoluer, de performer, bon, en fait, ça change un peu les rapports, les relations, et ça rend le cadre un peu enfin, beaucoup plus sain pour évoluer. Philou, juste avant que tu interviennes, je voulais juste donner un dernier mot, et après ça va être la fin de toute façon. Ce que j'ai trouvé vraiment pertinent dans l'idée que Kevin Hart a mis en avant, qu'elle soit volontaire ou involontaire, parce que des fois, il y a des personnes qui ont cette appétence empathique pour comprendre les règles sociales et s'adapter très rapidement à ça. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment quelque chose de réfléchi ou pas. Mais ce que j'ai trouvé vraiment pertinent, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a fait tilt, c'est que arrivé à une certaine sphère, tu vas cloisonner. Parce que tu as une stature où tu dois pas montrer ta vulnérabilité, en tout cas tu penses que tu ne dois pas la montrer, et le fait de cloisonner te permet de le faire. Et ce qui est pertinent quand tu avances avec des gars que tu connais depuis longtemps, c'est que tu as pas besoin de faire ça en fait. C'est que tu es dans une situation où tu es dans un environnement déjà de confiance. Et on en parle dans beaucoup de podcasts, et je pense qu'on en parlera encore aussi plus tard. La charge mentale dédiée dans ton cerveau à l'entrepreneuriat, elle est tellement importante que t'en rajouter, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Au contraire, il faut s'alléger, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est important d'évoluer avec des personnes que tu connais déjà un peu avant, au même titre que je pense qu'il n'est pas forcément, et ça je pense que Philippe va me rejoindre là-dessus, il n'est pas forcément pertinent d'aller manger à la table des autres, mais il est préférable de faire sa propre table.
Comme ça, tu respectes tes propres règles. Tu vas pas apprendre les règles, des nouvelles règles, tu vois. Parce que souvent, ces règles-là sont faites pour que les nouveaux ou les personnes à qui on ne veut pas qu'ils rentrent perdent et ne gagnent pas. Alors qu'à partir du moment où tu décides de faire ta propre table et de manger dans ta propre table, tu imposes tes règles et tu as une facilité d'évolution qui est en fait mieux. En fait. Tu n'as pas à te soucier de tout ça, en fait. C'est ça que j'ai trouvé pertinent dans cette approche d'évoluer avec des personnes que tu connais. Après, lui, en l'occurrence, il a un alignement des planètes qui est parfait. Comme tu l'as dit, c'est des personnes qui veulent évoluer en même temps. Lui, il décide de les aider un peu, de mettre de la lumière. Après, aussi, il faut que chacun ait de l'humilité, je pense, parce que ça ne va pas forcément être simple. Euh, Nous, on est trois pecnos sur Internet. Lui, c'est une superstar internationale. Voilà, est-ce qu'il ne fait pas de l'ombre à tout le monde, etc. Euh, Ça, c'est des détails que je ne connais pas, mais je pense que quand on décide d'évoluer avec des personnes qu'on connaît, au moins le conseil que j'ai envie de donner, et je vais vraiment m'arrêter là-dessus, c'est aussi vraiment faire preuve d'humilité et de se dire, OK, peut-être aujourd'hui, je suis sur le podium, je suis en haut du podium, mes desperados, mes mercenaires, ils y sont pas encore. Je ralentis afin de pouvoir les aider, les conseiller, etc. Et à l'inverse, ceux qui ne sont pas encore en haut du podium, euh, OK, c'est mon gars de tous les jours, je le côtoie, donc pour moi, c'est un mec lambda. Mais aujourd'hui, il a des choses à m'apprendre en fait. Et j'ai pas forcément à apprendre uniquement que d'un mec qui a 100 000 vues sur Internet et qui se dit formateur ou expert en ceci ou en cela. Je t'en prie, Nico. Excuse-moi, Philippe, hein, avant que tu prennes la parole. Tu sais, la dernière fois, je suis tombé sur un post où je voyais LeBron James en compagnie d'un mec. J'ai oublié le nom, hein, mais c'est son agent. Rich Et en Paul, fait, hein? Rich Paul. Ouais, Rich Paul. Et donc, a priori, c'était son pote. Et lorsque il D'accord. était question que LeBron James est un agent, il a fait appel à son pote qui n'avait ni expérience du domaine, ni diplôme dans le domaine. Et ils sont potes, et il est devenu agent, et maintenant il est devenu l'un des plus grands agents du NBA et de NFL, tu vois. Mais c'est des potes, ok, mais ils ont aussi une volonté commune de s'hisser vers le haut, en fait, tu vois. Et les James a fait aussi une passe à son gars. Mais c'est Tout à parce que fait. aussi son gars a une volonté d'aller vers le haut. Tu peux aussi être entouré de personnes, vous vous aimez bien, mais vous n'avez pas tous l'ambition de verticalité, en fait, tu vois. Tout à C'est fait. aussi ça, parfois, aussi, là où le bas blesse. C'est que tu peux être entouré de personnes plus ou moins correctes, mais qui n'ont pas le mindset et qui n'ont pas cette volonté de verticalité. Et donc, à partir de là, c'est très compliqué, en fait, tu vois. Surtout dans Et nos donc, environnements. voilà. Et donc, tu es obligé de maintenant de quitter ton environnement et d'aller avec d'autres personnes qui ont justement ces valeurs, comme on parlait Philippe, et cette envie de verticalité. Philippe, je t'en prie. Ouais, non, je vais rebondir sur une chose qu'a dit Nicolas, une chose que tu as dit Roméo. Déjà, par rapport à la solitude, je pense que la solitude, c'est pas mauvais, moi aussi, pour être solitaire. Je sais, c'est ce qui m'a peut-être sauvé du fait d'être mal entouré. J'ai du mal, effectivement, à faire rentrer, moi, des gens extérieurs dans mon cercle, dans mon environnement. C'est ce qui m'a peut-être parfois joué des tours, mais c'est ce qui m'a aussi des fois sauvé, je pense. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, faut pas avoir peur de la solitude. Je pense que ça fait partie aussi du chemin. Aussi nombreux qu'on puisse être entouré, il y a un moment donné, il y a des situations où on sera seul. Il y a un moment Mhm. donné, ton entourage ne pourra pas t'aider, il n'y a que toi qui pourra t'aider. Donc, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Savoir être seul aussi, c'est important, au-delà de savoir bien s'entourer. Et par rapport à ce que tu as dit, Roméo, par rapport je dirais, à ces frères d'armes avec qui on a grandi, pour lesquels on a des chemins qui peuvent diverger, à un moment donné, c'est vrai que si on a en capacité de pouvoir les élever, je pense qu'il faut le faire effectivement pour reprendre l'exemple de LeBron James avec ses amis. Et en plus, Rich Paul, c'est pas le seul qui l'a fait monter. Il y en a d'autres avec lui, qu'il a connu depuis le lycée, je crois, qu'il a fait monter, qu'il a mis dans différentes structures, à différents postes autour de lui. Et je pense que c'est une bonne chose quand tu peux le faire. Mais il y a un élément qui est important, et c'est ce qu'a dit Nico, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là partagent ta vision. Je pense pas que si ces personnes-là étaient dans une vision différente, si c'était resté dans le ghetto, je pense pas que LeBron James les aurait mis à ses côtés. Donc, on est dans cette volonté-là je dirais, de vouloir s'aligner avec ses amis. Faut faire attention pardon, à la vision de ces personnes. C'est super important. Ouais, Niska, il en parlait dans une interview où il disait que il pourrait donner une grosse somme d'argent à des gars avec qui il a grandi au Tchekar, mais dans un an, il serait toujours dans le même endroit, en fait.
Et ça résume bien ce que vous dites. Donc, si je dois résumer un peu vos propos, euh, la vision, elle est importante sur la personne qui va décider d'être dans l'entourage de l'entrepreneur. En tout cas, la personne que l'entrepreneur va décider de mettre dans son entourage plutôt. Euh, la vision va être importante. Vous n'avez pas parlé de la connaissance. Donc, c'est sur ce point-là. Enfin, quand je dis la connaissance, c'est-à-dire est-ce qu'il doit forcément être un entrepreneur ou pas. Pour vous, ça n'a pas l'air d'avoir posé problème, mais s'il n'est pas un entrepreneur en soi. Non, après, Et ça peut être même un sportif. En fait, il faut avoir une. Je pense que c'est important d'être entouré de personnes qui partagent cette même notion de verticalité, de s'hisser vers le haut et de performer. C'est-à-dire que moi, je peux être entrepreneur, je peux faire du business, ou l'autre, mon pote, il peut être dans un sport dans un particulier ou sport, autre. bien Mais sûr. il connaît l'exigence d'être performant, de chaque jour mettre son bloc de chauffe pour s'améliorer constamment. Tu vois? Donc, il y a des similitudes, il y a des ramifications en termes d'état d'esprit, en fait, en termes de discipline, de résilience, de faire face aux problèmes, Les d'échecs et challenges, autres, tu vois. bien C'est sûr, des bien choses sûr, qui se recoupent, tu vois, quand tu vois bien Tony sûr. Parker qui est pote avec Teddy Riner Thierry ou même Renner, Thierry Henry, tu vois, ils ouais, sont pas tous dans la même chose, sachant que pour le coup, Teddy Riner, il est dans le business maintenant, alors que c'est un ancien sportif, tu vois. Mais ils partagent des choses en commun, tu vois, ou même quand ils sont potes avec Omar Sy, ils partagent des choses en commun parce qu'ils sont tous dans une logique de verticalité. Chacun d'entre eux a performé ou performe dans son domaine. Donc, tu vois, ça fait toute la différence. ouais, d'accord, ok. Ok, donc l'élément important, c'est la verticalité et la vision. Exactement. Avec les valeurs dont parlait Philippe, ouais. Ouais, ouais, je les englobe dedans. Ok. Bon, j'espère que ça aura servi à tout le monde. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu votre point de vue là-dessus, donc Mm. j'en suis content. Et puis voilà, on le dit pas assez, mais partagez les gars, hein. Partagez, likez, mettez une force, Mm. donnez une force. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain Ça podcast. marche. À part si y a des choses à rajouter. Non, c'est bon. Ouais, pour ma part, Bah, c'est bon. nickel. On peut comparer dessus. Mm. Vas-y, bonne soirée. Allez, à très bientôt. À Ciao. plus. Bye.